Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que j'étais sur YouTube et je suis tombée sur une des vidéos de Dr Nussman. Donc si vous aimez tout ce qui est scientifique, les petites expériences scientifiques, je vous invite à aller voir sa chaîne car elle est vraiment géniale. Je vous mets le lien bien sûr dans la barre d'infos. Donc je suis tombée sur une de ses vidéos dans laquelle il parlait de résine. Et comme vous le savez, la résine est un sujet qui me passionne, donc je fais extrêmement beaucoup de créations en résine. Du coup, par rapport à sa vidéo, je voulais vous partager mes petits conseils pour la résine. Donc je vous mets le lien dans le petit i juste ici de sa vidéo sur la résine et je vous le remets bien sûr dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Donc dans sa vidéo, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va emprisonner des géodes et des cristaux dans de la résine. Donc le rendu, franchement, il est vraiment magnifique, mais j'ai remarqué quelques petites choses qui me sont déjà arrivées lors de l'utilisation de la résine. Donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous mes petits conseils pour l'utilisation de la résine. Donc tout d'abord, j'ai remarqué que dans son petit bloc de résine, il y avait quelques petites bulles. Donc ça, c'est extrêmement fréquent quand on fait de la résine, d'avoir des bulles d'air. Donc moi, j'ai des petites astuces pour éviter ces bulles d'air. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la résine, c'est un polymère thermodurcissable. Donc en fait, c'est un polymère, vous allez mélanger deux composants, donc généralement c'est un composant A et B. Donc par exemple, voilà, pour la résine de chez Resin Pro, donc c'est la résine qu'il utilisait dans sa vidéo, on a le composant A et le composant B. En fait, il suffit de suivre les proportions, donc avec une petite balance, on mélange le composant A et le composant B. Et ensuite, on mélange notre petite résine. Donc il faut mélanger sa résine dans une pièce où il fait au moins entre 10 et 15 degrés si vous voulez que la résine prenne vu que c'est un thermodurcissable. Mais le souci c'est que quand vous mélangez votre résine, en fait, vous allez avoir plein de petites bulles qui vont se former à l'intérieur de votre résine. Du coup, on peut être tenté de mélanger beaucoup moins fort la résine, mais c'est une erreur, enfin je trouve que c'est une erreur tout simplement parce que si vous ne mélangez pas assez votre résine, vous allez avoir une polymérisation qui ne sera pas complète et vous risquez d'avoir d'autres petits soucis, par exemple la présence de vaguelettes, donc ça je l'ai vu aussi dans son petit cube de résine, donc voilà, je vous mets l'image juste ici. Si vous ne connaissez pas l'usage de la résine, ça ne va pas se voir, mais moi je l'ai remarqué, je suis arrivée à le remarquer. Et donc, pour éviter cela, il faut vraiment extrêmement bien mélanger votre résine. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la mélange vraiment très fortement, voilà, quitte à faire plein de bulles. Ce n'est pas grave, tout simplement parce que je vais par la suite laisser reposer ma résine un certain temps avant de la couler dans des moules. Donc en fait, je vais la laisser reposer, on va dire à peu près un quart d'heure, une demi-heure, en fait, tout simplement pour qu'elle commence à prendre, et c'est à ce moment-là que je vais la couler dans les moules. Cette technique va éviter d'avoir des bulles d'air. Donc une fois que j'ai laissé reposer ma résine, je la coule dans un moule. Donc pour les moules, moi ce que j'utilise c'est des moules en silicone, donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc c'est le type de moule que Dr Nussman utilisait dans sa vidéo. Et en fait ce sont des moules avec des intérieurs lisses. Donc cela va permettre d'avoir un rendu final qui sera très lisse en fait sur les pièces de résine. Très lisse et très brillant, donc par exemple comme cette petite pièce, je vous la montrerai. Je vous ferai un plan plus rapproché pour vous la montrer, mais voilà, ça c'est une petite pièce en résine que j'avais faite. Et en fait on n'a aucune irrégularité. Vu que le moule utilisé a un intérieur lisse, ça permet de ne pas avoir beaucoup de finition par la suite. Parce que si vous utilisez un moule dont l'intérieur n'est pas lisse, vous risquez d'avoir besoin de faire pas mal de finition par la suite, donc par exemple de revernir votre pièce ou de la re-résiner pour avoir un fini lisse. Mais revenons du coup sur les petites vaguelettes qui peuvent se former à l'intérieur de la résine, donc moi je les appelle des petites vaguelettes, c'est ce petit aspect de légère ondulation qu'on peut observer à l'intérieur de certaines pièces en résine, notamment donc dans celle que Dr Nussman avait faite. Et en fait cela peut s'expliquer aussi si vous travaillez dans une pièce humide, donc ça c'est vraiment quelque chose que la résine n'aime pas du tout, c'est l'humidité. Donc pour cela je vous conseille de travailler dans une pièce chauffée. Vous pouvez également chauffer à l'avance vos composants, vous mettez votre composant A et votre composant B à côté d'un radiateur par exemple pendant une trentaine de minutes à peu près, et comme ça vous mélangez vos réactifs à température et ça permettra d'avoir beaucoup moins d'humidité dans votre résine et donc d'éviter ce genre de phénomène. Une autre chose qui peut provoquer ces vaguelettes, en fait, c'est plus on va couler une couche épaisse de résine, plus on risque d'avoir ce type de vaguelettes. Donc pour cela, moi ce que je fais, c'est que quand je coule des grosses pièces, en fait, je coule mes pièces en plusieurs fois, je fais des couches de résine successives et ça permet d'éviter d'avoir ce style de problème. De plus, si vous faites des inclusions comme là, donc dans sa vidéo Dr Nussman, il incluait un petit cristal dans sa résine.
Et en fait, dans sa vidéo, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait son cristal directement dans le moule et ensuite il coulait toute sa résine jusqu'en haut du moule. Et du coup, sa pièce, en fait, elle s'est retrouvée en bas de son moule. Donc pour éviter ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une première couche de résine, d'attendre environ 6 à 12 heures. Dès que la résine commence à bien prendre, en fait, à ce moment-là, vous pouvez poser votre petit objet que vous voulez inclure dans la résine et ensuite, vous le recouvrez avec une deuxième couche de résine. Donc travailler en couche, ça permet vraiment de positionner où vous voulez votre objet. Quand vous voulez inclure des objets qui sont plus denses que la résine, ça permet d'éviter qu'ils ne tombent au fond et de bien centrer votre petit objet. Et comme je vous l'ai dit, ça évite également d'avoir la présence de petites vaguelettes et ça permet aussi de pouvoir enlever encore mieux les bulles. Si une fois que vous avez fini de couler votre résine, vous avez fait des petites bulles d'air en coulant celle-ci, donc par exemple vous avez travaillé en coulant votre résine à une hauteur trop importante, donc je vous conseille tout d'abord de vous rapprocher de la surface de votre moule pour pouvoir couler votre résine, ça évitera la formation de bulles d'air, mais si vous avez quand même des bulles d'air qui se forment, la petite astuce c'est d'attendre que les bulles d'air remontent, et une fois qu'elles sont en surface, eh bien il vous suffit de chauffer la surface de votre résine, par exemple avec la flamme d'un briquet ou avec un heat gun, selon ce que vous avez sous la main, mais par contre ne chauffez pas non plus votre résine de trop près, il ne faut pas non plus faire cramer votre résine. En parlant de cramage de résine, cela peut aussi vous arriver, en fait, si vous essayez de couler une quantité trop importante de résine, tout simplement parce que plus vous allez avoir une quantité importante de résine et plus celle-ci va chauffer. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment plus conseillé de travailler par couche. Si vous voulez par exemple faire une hauteur de 5 cm de résine, je vous conseille plutôt de faire 2 ou 3 couches. Sinon en fait toute la masse de résine que vous allez mettre en une seule fois, elle va vraiment chauffer. Du fait de la réaction chimique des polymères, en fait, elle va vraiment chauffer et ça, c'est vraiment pas bon pour la résine. Ça peut vous provoquer des petites fissures, donc des petites ondulations, vaguelettes aussi. Donc voilà, c'est vraiment pas top pour la résine. Une autre petite astuce sur la résine époxy classique, elle a un temps de catalyse qui est extrêmement long. Donc c'est environ 24 heures. Donc au bout de 24 heures, votre résine va être dure, mais elle ne va pas être complètement durcie. Donc à ce moment-là, en fait, essayez de ne pas toucher votre résine, de ne pas trop la toucher parce que vous risquez de la déformer, elle peut être encore molle. Par exemple, si vous la touchez avec vos doigts, vous pouvez laisser votre empreinte et ça c'est vraiment bête sur une pièce en résine de laisser son empreinte. Donc moi ce que je fais, c'est que j'attends vraiment, pour être totalement sûre de la polymérisation complète de ma résine, j'attends 48 heures pour être complètement sûre. Mais si vous n'êtes pas patient, il y a une petite astuce. En fait, vous pouvez tout simplement mettre votre résine qui est en train de catalyser à côté d'une source de chaleur, donc à environ 30-40 degrés, il ne faut pas exagérer non plus, ne la mettez pas au four, et ça va permettre d'accélérer la catalyse de la résine et donc d'avoir un temps d'attente beaucoup moins long. Après, si vraiment vous ne voulez pas du tout attendre, il existe d'autres résines, donc toujours chez Résine Pro. Donc moi j'ai cette résine-ci. Donc en fait c'est une résine époxy mais à prise rapide. Donc en fait celle-ci, vous pouvez la travailler pendant beaucoup moins longtemps, donc on peut pas tout faire avec. Mais par contre voilà, elle sèche en environ une demi-heure. Donc il en existe de la transparente comme celle-ci et aussi de la blanche. On peut faire des petites pièces super sympas avec. Donc si ça vous intéresse, je vous en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos. Sachez qu'il existe d'autres types de résines. Vous pouvez également utiliser de la résine UV, mais ça c'est vraiment pour faire des toutes petites pièces. En fait, c'est une résine qui coûte quand même beaucoup plus cher et qui réagit aux UV. Donc pour la faire catalyser, il faudra que vous la placiez à côté d'une source d'UV pour pouvoir la catalyser. Et la catalyse, elle va être quasi instantanée. En même pas quelques minutes, votre pièce va être catalysée. Moi personnellement, j'utilise cette résine pour recouvrir des pièces. En fait, je l'utilise comme un vernis. Ça permet d'avoir un fini beaucoup plus brillant, beaucoup plus lisse qu'un vernis classique, je trouve. Et surtout, ça protège beaucoup mieux la pièce que l'on veut protéger qu'un simple vernis. Avec un simple vernis, il faudrait mettre au moins 4-5 couches pour avoir le rendu que l'on peut obtenir avec juste une petite couche de résine UV. Donc après, pour les marques de résine, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a la marque Résine Pro qui est vraiment super bien, donc ça ne fait pas longtemps qu'ils ont leur boutique en France. À la base c'est une boutique italienne et moi franchement je commande pas mal de résine sur leur site, elle est pas très chère je trouve, enfin du moins elle est moins chère que sur d'autres sites et elle est vraiment bien. J'ai aussi celle de PBO, de GDO, donc celle-ci elle est vraiment très bien aussi, mais je trouve qu'elle a une tendance à jaunir plus rapidement que celle de chez Résine Pro. Parce que votre résine peut jaunir si vous l'exposez assez longuement aux UV. Donc moi ça c'est quelque chose que j'avais remarqué, donc par exemple sur des pièces que j'ai faites il y a plusieurs années,
Si on les laisse vraiment à la lumière du soleil par exemple, en extérieur, elles ont quand même tendance à jaunir. Donc après ça c'est beaucoup moins joli. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un rendu jaunâtre sur des pièces. Donc pour éviter cela, je vous déconseille d'utiliser la résine sur des pièces qui vont rester en extérieur. Par exemple, si vous voulez faire une table que vous allez laisser en extérieur, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, ou dans ce cas, il vous faudra teinter votre résine afin de cacher l'effet jaunissant qui peut apparaître à la longue. Donc par exemple, moi je teinte ma résine avec des poudres de pigments ou avec des encres à alcool, donc ça marche vraiment très bien. On garde la transparence de la résine et le rendu il est juste magnifique. Donc avec la résine, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez faire plein de choses. Donc par exemple, moi je fais des petites décos de ce style là. Donc pour cela en fait je coule tout simplement ma résine sur une plaque. On peut aussi recouvrir des objets, donc moi j'avais recouvert ce type d'objet, voilà, des petites planches à découper, je les avais recouvertes de résine. On peut donner des petits effets de résine en incluant par exemple des poudres à paillettes, donc des poudres dorées et de la peinture. Donc voilà le type de pièces que je fais en résine, et je fais bien entendu pas mal de bijoux, comme par exemple des petits colliers. En fait je fais tout simplement des inclusions de résine, je recouvre ma pièce de résine, et cela en plusieurs couches, donc minimum je mets au moins 3 ou 4 couches de résine parce que je veux vraiment avoir quelque chose de très épais et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment très résistant. Donc l'avantage de la résine, comme vous l'aurez compris, c'est que ça ne casse pas. Donc contrairement au verre, ça ne casse pas, ça garde la transparence mais ça ne casse pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type là dans laquelle je vous donne mes petites astuces, dans laquelle je peux décrypter un produit de loisirs créatifs ou autre et je vous donne mes petites astuces. En tout cas moi j'ai adoré regarder la vidéo de Dr Nozman, donc je pense qu'il en fera d'autres et j'ai hâte de les voir ce qu'il va nous faire avec ses petits cristaux et sa résine. Donc Dr Nozman, si tu passes par là, j'espère que ma vidéo t'aura plu et j'espère qu'elle t'aura appris quelques petites astuces sur la résine et j'ai hâte de voir tes prochaines réalisations. Donc si cette vidéo vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des petites astuces pour la résine et quels objets vous fabriquez avec la résine. Vous pouvez par exemple me laisser en commentaire si vous avez des idées d'objets à personnaliser avec la résine. Ça pourrait être très intéressant de les faire en vidéo avec vous. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!